Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vous fais une démonstration du module RH. On va partir dans le module employé. Pour ajouter un employé, on vient ici. On spécifie toutes les informations qui sont là. Prénom, nom, date de naissance, numéro de téléphone, email, les langues parlées, son adresse. Un identifiant est généré automatiquement pour l'employé. On peut spécifier les informations professionnelles, notamment le poste, les superviseurs, date d'embauche, type de contrat, etc. Même le type de contrat et le pourcentage, le statut du travail si c'est temps partiel ou temps plein, le nombre d'heures hebdomadaires et le nombre d'heures effectives, le salaire de base, régime de travail, numéro de sécurité sociale et numéro d'identification fiscale. On peut également ajouter les documents administratifs liés à l'employé. Par exemple, on peut ajouter un titre de séjour et surveiller quand est-ce qu'il va s'expirer. Si on met par exemple qu'il expire dans cette date. On a 3 rappels. Un mois, une semaine et 2 jours avant la date d'expiration, on reçoit un rappel que le document va bientôt s'expirer et qu'il faut faire les actions en correspondance. Donc, ici, on va ajouter des fichiers pour ce document et voilà, on peut l'ajouter. Et pour la dernière section, c'est des congés, donc on spécifie le nombre de congés annuels et le solde actuel de congés payés et on fait pareil pour les RTT. Voilà, ça c'est pour l'ajout d'un employé. Maintenant pour l'ajout d'une demande de congé, on vient ici, on spécifie la date de début, la date de fin. On peut soustraire une demi-journée si on veut. Comme ça, on a une journée et demie. Et ici, on fait la répartition des congés. En fait, cette journée et demie, elle sera de quel type? On peut par exemple choisir une journée de congé payé et une demi-journée de RTT. On va spécifier le superviseur qui va approuver la demande. Et si on souhaite mettre quelqu'un en copie. Et ici, si on veut transmettre des fichiers justificatifs concernant cette demande, on peut le faire ici. Et si on veut ajouter un commentaire pour le superviseur, on peut le mettre ici. Là, la demande, elle est en attente et le superviseur va la retrouver ici pour l'approuver. Une fois qu'elle est acceptée, l'employé va recevoir une notification sur l'approbation de sa demande et le statut va changer en accepté. À présent, on va regarder le sous-module tâche et on va essayer de créer une tâche. On doit spécifier un titre au début. Par exemple, contacter le prospect. On peut spécifier une date de début, heure de début, une date de fin après la fin de cette tâche et une heure de fin. Des responsables qui seront notifiés du début de cette tâche. On peut mettre des tags, mettre à jour le statut et une petite description pour la tâche. On peut faire un petit chiffrage sur la complexité de la tâche, une estimation du temps en minutes, heures ou jours et définir une priorité. Dans cette section d'association, on peut associer cette tâche à des opportunités, à des ventes, à des livraisons et à des réclamations. On peut également ajouter des commentaires pour faire le suivi de ces tâches. Et finalement, pour recevoir des notifications de rappel avant que
que la tâche commence, on peut le faire ici. Donc soit on a un rappel par notification ou par email et on définit la durée. Par exemple 15 minutes avant, on peut définir par heure ou par jour. Ici, vous pouvez créer une interaction qui concerne ces tâches. Si par exemple il y a un appel téléphonique, premier contact, d'accord. On définit une date de début, la date de l'appel, les participants, d'accord. Et si vous voulez une petite description, là on a la tâche, elle est déjà associée automatiquement. Et encore pareil, un rappel si vous voulez avant le début de l'appel. Voilà. Si vous cliquez sur la tâche, vous allez voir dans le fil d'actualité tout l'historique qui concerne cette tâche. Par exemple, on peut ajouter des commentaires aussi. Contact, reporter, appel reporté. Et vous pouvez ajouter des pièces justificatives aussi. Donc voilà, ici on peut traquer tout l'historique des activités de la tâche. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.